Imaginez. Vous êtes ingénieur en chef. Nous sommes en 2024. Le président de votre pays vous convoque et vous donne un ordre simple. Construisez la pyramide de Gizeh. Vous avez 20 ans. Vous appelez les meilleurs architectes de la planète. Vous mobilisez les ingénieurs de NASA, de SpaceX, des plus grandes universités du monde. Vous avez accès aux technologies les plus avancées de l'humanité. Les lasers, les robots, les grues géantes capables de soulever des milliers de tonnes. Ils vous répondent tous la même chose. On ne sait pas si on peut le faire. Et pourtant, il y a 4500 ans, des hommes l'ont construite. Avec des cordes, avec des traîneaux en bois, avec leurs mains. Ou du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Parce que plus les scientifiques étudient les pyramides, plus ils tombent sur des anomalies. Des détails qui ne collent pas. Des preuves qui disparaissent. Des questions auxquelles l'histoire officielle n'a toujours pas de réponse. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer votre regard sur l'une des plus grandes constructions de l'humanité. Et peut-être sur l'humanité elle-même. Commençons par les faits. Rien que les faits. La grande pyramide de Khéops est constituée de 2,3 millions de blocs de pierre. Chaque bloc pèse en moyenne 2,5 tonnes. Certains atteignent 80 tonnes, soit le poids d'un char d'assaut moderne. Sa hauteur originelle, 146 mètres. Elle fut le bâtiment le plus haut du monde pendant 3800 ans. Pas des siècles, pas des décennies. 3800 ans. Sa base couvre 53 000 mètres carrés, l'équivalent de 10 stades de football. Et cette base est parfaitement de niveau, avec une marge d'erreur de 2 cm sur 230 mètres. Les 4 faces de la pyramide sont orientées avec une précision de 0,05 degrés par rapport aux 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Presque parfaitement. Pour vous donner une idée, nos GPS modernes ont une marge d'erreur 10 fois supérieure. Comment ont-ils fait? Avec des étoiles? Avec des ombres? Avec des instruments que nous n'avons jamais retrouvés? On ne sait pas. Pendant longtemps, l'histoire officielle disait « Les pyramides ont été construites par des esclaves, des dizaines de milliers d'esclaves. C'était une belle image, un pouvoir tyrannique, opprimant des masses, un récit simple. » Sauf que c'est faux. En 1990, un touriste à cheval trébuche accidentellement près de Gizeh. Son cheval creuse le sol, et là, on découvre un village entier. Des maisons, des cuisines, des boulangeries, des brasseries. C'était le village des bâtisseurs de pyramides. Les fouilles révèlent quelque chose de fascinant. Ces hommes n'étaient pas des esclaves. Ils étaient nourris, soignés. On retrouve des os avec des traces de chirurgie, des amputations qui ont survécu. De la viande de bœuf en grande quantité, des dents en bon état. Ces ouvriers étaient traités mieux que la plupart des travailleurs du monde antique. Mais voilà le vrai problème. Même avec 25 000 ouvriers travaillant sans relâche, 7 jours sur 7, pendant 20 ans, les mathématiques ne fonctionnent pas. Pour placer 2,3 millions de blocs en 20 ans, il faudrait poser un bloc toutes les 2 minutes, nuit et jour. 365 jours par an, pendant 20 ans. Un bloc de 2,5 tonnes. Transporté, taillé, soulevé, posé en place avec une précision au millimètre. Toutes les 2 minutes. Les ingénieurs modernes disent que c'est physiquement impossible avec les outils de l'époque. Et pourtant, la pyramide est là. Regardez cette image. Ce que vous voyez, c'est le joint entre 2 blocs de la grande pyramide. L'espace entre ces 2 pierres est de 0,5 mm. On ne peut pas glisser une feuille de papier entre elles. Le ciment utilisé est si fin, si parfait, que les analyses modernes n'arrivent toujours pas à reproduire sa composition exacte. Des chimistes ont essayé pendant des années. Ils y sont presque, mais pas encore. Maintenant, regardez les blocs de la chambre du roi, au cœur de la pyramide. Ces blocs en granit rose viennent d'Assouan, à 900 km au sud. Chaque bloc pèse entre 25 et 80 tonnes. Comment les ont-ils transportés sur 900 km? Comment les ont-ils hissés à 43 mètres de hauteur? Comment les ont-ils polis à ce niveau de perfection? Avec des outils en cuivre et en bois. Le granit est l'une des roches les plus dures qui existent. Le cuivre s'use 200 fois plus vite que le granit. Pour tailler ces blocs, il aurait fallu des tonnes et des tonnes d'outils en cuivre. On en a retrouvé très peu. En 1994, un chercheur belge nommé Robert Bauval publie une découverte qui va secouer le monde de l'égyptologie. Les 3 pyramides de Gizeh ne sont pas alignées au hasard. Elles reproduisent exactement la configuration des 3 étoiles de la ceinture d'Orion, y compris le léger décalage de la 3e pyramide, plus petite,
légèrement de côté. Et si vous regardez de plus haut, les pyramides secondaires de la région correspondent à d'autres étoiles de la constellation. Comme si quelqu'un avait dessiné le ciel sur le sol. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Quand les astronomes ont reconstitué le ciel tel qu'il apparaissait en 10 500 avant Jésus-Christ, ils ont découvert que l'alignement était encore plus parfait. En 10 500 avant Jésus-Christ, la ceinture d'Orion était exactement à sa position la plus basse dans le ciel. Et à ce moment précis, le Sphinx regardait directement vers la constellation du Lion qui était à l'horizon. 10 500 avant Jésus-Christ. C'est 8000 ans avant la date officielle de construction des pyramides. Qui connaissait l'astronomie à ce niveau il y a 12 000 ans? Un géologue. Pas un archéologue, pas un conspirationniste, un géologue. En 1991, John Anthony West et le géologue Robert Schoch de l'Université de Boston examinent le Sphinx sous un angle inhabituel. Et ils font une découverte explosive. Les marques d'érosion sur le Sphinx ne ressemblent pas à de l'érosion par le vent et le sable. Elles ressemblent à de l'érosion par l'eau. Par de grandes quantités d'eau, des pluies torrentielles. Le type de pluie que l'Égypte n'a pas connu depuis plus de 8000 ans. Si le Sphinx a été érodé par la pluie, alors il a été construit avant que l'Égypte ne devienne un désert. Avant 6000 avant Jésus-Christ minimum. L'égyptologie officielle a rejeté cette théorie, avec virulence, presque avec colère. Pourquoi une telle résistance face à une observation géologique? Schoch, lui, maintient sa position depuis 30 ans. Et il n'est pas seul. On est à mi-chemin dans cette enquête, et je vais vous demander quelque chose. Si les questions qu'on vient de soulever vous donnent autant le vertige qu'à moi, prenez 5 secondes, abonnez-vous, activez la cloche. Parce que ce qu'on explore dans cette chaîne, les zones d'ombre de l'histoire, les vérités qu'on nous cache, c'est exactement pour ça qu'on est là. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va aller encore plus loin. Des tunnels secrets, des chambres cachées, et une théorie que même les archéologues ne peuvent plus ignorer. Restez avec moi. Voici l'hypothèse qui fait le plus peur à l'establishment académique. Et si ce n'était pas la première fois? L'histoire humaine telle qu'on nous l'enseigne est un récit linéaire. La préhistoire, puis les premières civilisations, puis l'Antiquité, puis nous. Une progression constante du simple vers le complexe. Mais ce récit a un problème. Un problème que les géologues, les linguistes et les archéologues continuent de trouver sous leurs pieds. Des anomalies, des constructions qui ne devraient pas exister, des connaissances qui ne devraient pas être là. Göbekli Tepe, en Turquie, découvert en 1994. Un complexe de temples, de piliers sculptés avec une sophistication remarquable. Daté de 11 600 ans, c'est 7000 ans avant Stonehenge, 6000 ans avant les premières cités sumériennes. Les gens qui ont construit Göbekli Tepe étaient supposément des chasseurs-cueilleurs nomades qui ne savaient pas encore cultiver le blé. Et pourtant, ils ont bâti l'un des complexes religieux les plus sophistiqués de l'histoire humaine. Et devinez quoi? Ils l'ont délibérément enterré. Ils ont recouvert Göbekli Tepe sous des tonnes de terre. On ne sait pas pourquoi. Comme s'ils voulaient le cacher ou le préserver. En 2015, une équipe internationale lance l'opération Scan Pyramids. Leur outil, des muons. Des particules cosmiques qui traversent la roche comme des rayons X traversent notre corps. En 2017, ils publient leurs résultats dans la revue Nature, une revue scientifique parmi les plus sérieuses du monde. Conclusion, il existe une grande cavité inconnue au-dessus de la grande galerie de Khéops. 30 mètres de long, 9 mètres de haut. Une chambre cachée, inexplorée, vide depuis 4500 ans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ne sait pas. Les autorités égyptiennes n'ont pas encore autorisé les fouilles. En 2023, de nouvelles analyses au radar ont également détecté des anomalies sous les pattes du Sphinx. Des tunnels, peut-être des pièces. L'Égypte interdit toute fouille dans cette zone depuis 1998. Qu'est-ce qu'on protège? Ce qui rend le mystère encore plus profond, c'est ceci. Les pyramides ne sont pas une invention égyptienne. Il y a des pyramides au Mexique, en Chine, au Soudan, en Bosnie, au Pérou, en Indonésie. Des civilisations qui n'auraient jamais pu se rencontrer ont toutes, indépendamment, décidé de construire des pyramides massives orientées vers les étoiles. La pyramide de Cholula au Mexique est la plus grande pyramide du monde en volume, plus grande que Khéops. Les pyramides de Teotihuacan, dans la vallée de Mexico, sont orientées selon le même principe astronomique que Gizeh. Est-ce une coïncidence? La nature humaine qui cherche naturellement vers le haut, vers le ciel? Ou est-ce le signe d'une connaissance partagée, transmise, que nous avons oublié? Je veux être honnête avec vous. Je ne suis pas en train de vous dire que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Ce serait trop simple.
et intellectuellement paresseux. Ce que je vous dis, c'est quelque chose de plus troublant encore. Ce que je vous dis, c'est que les êtres humains qui ont construit ces monuments possédaient une connaissance que nous ne comprenons pas encore. Une maîtrise de la physique, de l'astronomie, de l'ingénierie qui dépasse ce que nous attribuons aux sociétés primitives. Et que cette connaissance, pour une raison que nous ignorons, a été perdue. Pensez-y une seconde. Nous avons envoyé des hommes sur la Lune. Nous avons séquencé le génome humain. Nous avons construit Internet. Et nous sommes incapables de reproduire exactement ce que des hommes ont construit il y a 4500 ans, avec des cordes et des traîneaux. Ce n'est pas un détail, c'est une humiliation intellectuelle. Et c'est peut-être aussi une leçon. Pourquoi les pyramides nous fascinent-elles autant ? Pas seulement parce qu'elles sont belles, pas seulement parce qu'elles sont mystérieuses. Je crois que c'est parce qu'elles nous rappellent quelque chose d'inconfortable, que l'humanité n'est peut-être pas une progression linéaire vers le progrès, que des civilisations peuvent naître, atteindre des sommets vertigineux et disparaître, sans laisser d'autres traces que des blocs de pierre que nous ne savons plus assembler. L'histoire que nous connaissons représente peut-être 1% de l'histoire réelle de notre espèce, et les 99% restants sont enfouis sous le sable, au fond de l'océan, ou dans des chambres que nous n'avons pas encore le droit d'ouvrir. En 2024, Graham Hancock, l'auteur qui a popularisé la théorie d'une civilisation perdue, a été invité à présenter ses recherches à l'université d'Édimbourg. Le fait qu'une université respectée lui ouvre ses portes montre que le débat change, que les certitudes s'effritent, que les questions deviennent plus importantes que les réponses. En 1978, les autorités égyptiennes ont fermé une zone entière autour de Gizeh aux fouilles indépendantes. En 1993, un robot caméra envoyé dans un tunnel de la Grande Pyramide a filmé une petite porte en bois, avec des poignées en métal. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas. Les autorités ont interdit toute investigation supplémentaire pendant 10 ans. En 2002, un second robot a percé un trou dans la porte. Il a découvert une autre porte, juste derrière. Et là, les fouilles se sont arrêtées à nouveau. Je ne vous dis pas qu'il y a un complot mondial. Les raisons peuvent être politiques, bureaucratiques, nationales. Mais je vous dis que le sentiment d'une vérité protégée, volontairement ou non, est très difficile à ignorer quand on additionne toutes ces pièces. On revient là où on a commencé. Une pyramide, des blocs de pierre, des hommes ou quelque chose d'autre qui ont décidé de pointer vers le ciel. Ce n'est pas un monument funéraire, ce n'est pas une démonstration de puissance, ce n'est pas le caprice d'un pharaon orgueilleux, c'est un message. Un message gravé dans la pierre, conçu pour durer des millénaires, destiné à quelqu'un qui viendrait après. À nous peut-être. La vraie question finalement, ce n'est pas « comment ont-ils fait ?» La vraie question c'est « qu'est-ce qu'ils essayaient de nous dire ?» Et cette réponse-là, on ne la trouvera peut-être jamais dans un manuel scolaire. On la trouvera dans la curiosité, dans le refus d'accepter les réponses trop simples, dans la volonté de regarder l'histoire en face et d'admettre qu'on ne sait pas tout. Voilà ce que les pyramides nous apprennent. Voilà ce que l'histoire essaie de cacher, la vérité qu'on ne nous a jamais apprise. L'humanité est bien plus vieille, bien plus complexe, bien plus mystérieuse que ce qu'on nous a dit. Et quelque part là-haut, dans le ciel qui n'a pas changé depuis 4500 ans, les étoiles continuent de briller, exactement où elles sont censées être. Si cette vidéo vous a donné envie de creuser, de chercher, de remettre en question ce qu'on vous a appris, alors abonnez-vous. Parce que c'est exactement ce qu'on fait ici sur cette chaîne, à chaque vidéo. Laissez un commentaire. Quelle partie de cette enquête vous a le plus surpris? La précision des joints? L'alignement avec Orion? Les chambres cachées qu'on n'a jamais le droit d'ouvrir? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit avoir toutes les réponses.